Bonjour mes frères, que la paix de notre Seigneur Jésus soit maintenant sur vous et sur toute votre famille. Amen, je suis le pasteur Antonio Junior et j'ai une parole bénie pour ta vie, aujourd'hui. Écoutez, mes frères, je ressens une paix tellement grande. Je suis sûr qu'à la fin, lors de la prière, vous ressentirez cette même paix. Je demandais une parole ici, mes frères, et le Saint-Esprit a été aussi précis qu'un chirurgien. Il m'a clairement montré ce que beaucoup d'entre vous traversent. Vous voyez, quand vous avez une personne près de vous, je ne parle pas de quelqu'un de loin, non. Je ne parle pas d'un inconnu, non. Je parle de quelqu'un qui vit avec vous, mais qui, bien souvent, ne souhaite pas votre succès. Bien souvent, cette personne n'arrive pas à se réjouir des bénédictions que Dieu vous a données, mes frères. C'est très difficile de vivre avec des personnes comme ça. C'est comme si c'était un caillou dans la chaussure, vous voyez? Ce caillou que vous voulez enlever le plus vite possible parce que ça vous dérange, ça vous enlève la paix. Alors, quelle est la première pensée qui vous vient à l'esprit? Je dois me débarrasser de ce caillou. Je dois le jeter bien loin de ma vie, loin de mon chemin, mes frères. Mais si je te disais que Dieu, il peut être en train d'utiliser cette personne dans ta vie, aussi incroyable que cela paraisse, même si tu le crois, pasteur, c'est impossible car cette personne ne m'a causé que du tort jusqu'ici. Frère, est-ce que vraiment? Est-ce qu'il n'est venu que de mauvaises choses à partir de ça, de cette situation? Je vais vous montrer aujourd'hui ici, frère, un cas qui va vous impressionner. Comment Dieu agit, surtout en utilisant ses adversités, ces difficultés qui surgissent là sur ton chemin, ces cailloux dans la chaussure, c'est sûr. Tu vas être émerveillé de voir que Dieu a une bénédiction derrière chaque souffrance, une bénédiction derrière chaque perte, derrière chaque tristesse qui touche ton cœur. Frère, je vous avoue, j'ai de vrais amis qui marchent avec moi. Mais, au cours de mon parcours, j'ai déjà remarqué beaucoup de personnes qui ne souhaitaient pas ma victoire. Je sais que ce n'est souvent pas facile, surtout quand la vie de la personne est déjà une vie misérable, une vie sans but. Tu te rappelles la parabole du fils prodigue? La Bible raconte que le frère cadet est parti de la maison et qu'il a dépensé tout l'héritage qu'il avait reçu de son père et de son frère aîné. Il est resté à la maison, disons-le ainsi. Une personne qui va à l'église, elle ne s'égare pas, elle ne quitte pas l'église, elle n'arrête pas d'agir dans le ministère. Elle continue à prêcher, elle continue à louer, mais son cœur est totalement désaligné du cœur du Père. Et alors, le fils cadet revient un jour, repentant. Le père alors l'embrasse, prend soin de lui donne des sandales, des vêtements neufs et ordonne qu'on tue le veau gras. Il ordonne de faire une fête à ce moment-là. Mais au lieu que le fils aîné qui est resté à la maison se réjouisse, au contraire, il le prend mal. Frère, aussi incroyable que cela puisse paraître, peut-être que vous pensez ainsi. Ah, pasteur, ce n'est pas possible qu'il y ait autant de mauvaises personnes dans ce monde et qu'il y ait des frères. Malheureusement, il y a des personnes qui sont envieuses. Il y a des personnes qui ont de la méchanceté. Même dans leur cœur, vous savez, ils ne veulent pas vous voir grandir. Et, mes frères, ce fils aîné, il était exactement comme ça. Alors j'ai appris une leçon très précieuse. La Bible dit ceci: pleurez avec ceux qui pleurent et réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Mes frères, la leçon que j'ai apprise, c'est qu'il est beaucoup plus facile de pleurer avec quelqu'un. Beaucoup plus facile de pleurer face à une perte, avec quelqu'un qui souffre déjà. Tu vas là-bas, tu consoles la personne, que de te réjouir quand cette personne vient vers toi et dit « Écoute, Dieu m'a prospéré, Dieu a ouvert des portes dans ma vie, Dieu prend soin de moi, Dieu a restauré mon mariage. » Et là, tu regardes ta propre vie. Peut-être qu'il n'y a rien de bon qui se passe. C'est très difficile de se réjouir avec cette personne, mais frère, en Christ, nous pouvons tout. Je veux te montrer qu'aujourd'hui tu peux même pardonner cette personne, vivre à ses côtés. Reste avec moi, tu verras, ce sera très enrichissant, d'accord? Avant tout, je veux remercier du fond du cœur tous ceux d'entre vous qui ont partagé ces saints. Orações, vocês não sabem À quel point Dieu utilise vos vies pour sauver des personnes, pour toucher des cœurs qui étaient auparavant endurcis. Ces personnes, souvent, n'allaient pas à l'église ni ne lisaient à la Bible. Mais maintenant, elles apprennent la parole de Dieu et grandissent spirituellement chaque jour. Amen. Alors je veux te remercier et te demander de t'abonner à ma chaîne. Toi qui es nouveau ici, clique sur le bouton sous la vidéo s'abonner et, à côté, une petite cloche va apparaître. Clique sur cette cloche et sélectionne l'option « Toutes ». Je veux que ton nom soit sur ma liste de prières et je veux t'aider dans ta marche chaque jour. Alors,
Frères, comme je l'ai dit, je vais vous donner une leçon, une histoire qui changera votre vision de vos plus grandes douleurs. Et l'exemple que je veux te donner aujourd'hui concerne Jésus. Parce que Jésus, frère, il a gardé un traître près de lui, et tu connais cette histoire. Je souhaite ici t'apporter des points de vue que tu n'as peut-être jamais entendus. Et tu ne t'es jamais arrêté pour réfléchir à quel point c'était profond, le fait que Jésus ait gardé le traître à ses côtés. Et cela va expliquer pourquoi, bien souvent, Dieu va permettre que des personnes compliquées soient dans ta vie. Des personnes qui auparavant te prenaient à ta paix. Et je dis auparavant, parce qu'à partir d'aujourd'hui, elles ne prendront plus ta paix. Tu vas comprendre le but derrière tout cela. Et tout commence, mes frères, avec cette scène. Cette fameuse scène du dernier souper est l'une des scènes les plus intimes et, en même temps, les plus tendues de toute la Bible. Jésus est là, avec les 12 disciples, des hommes qu'il a choisis personnellement, des hommes qu'il a enseignés, et la Bible dit qu'il les a aimés jusqu'à la fin. Et puis, soudainement, Jésus prend une bassine, il prend une serviette, et il commence à laver les pieds de chacun d'eux, faisant preuve d'une grande humilité qui a même surpris l'apôtre Pierre. Et Jésus termine en disant ceci: « Je vous ai donné l'exemple, maintenant je veux que vous fassiez la même chose avec les autres personnes. » Mais frère, le plus intéressant, c'est qu'au milieu de tous ses disciples, soudainement, Jésus lâche une bombe. Jésus dit alors quelque chose qui surprend tout le monde. Voyez ce qui est écrit dans Jean chapitre 13, verset 21, d'accord ? Après avoir dit ces choses, Jésus ressentit une profonde angoisse et s'exclama: « Je vous le dis en vérité, l'un de vous va me trahir. » Regardez ceci, frère. Imaginez maintenant la salle, les disciples se regardant les uns les autres, confus et demandant: « Seigneur, est-ce que c'est moi ?» Personne ne soupçonnait Judas, frère, parce qu'après tout, il était le trésorier, et il occupait une position de confiance dans le ministère, et il était aussi tellement bien déguisé que personne ne s'en est rendu compte. Mais frère, Jésus savait qui c'était. Il n'a pas été pris par surprise, il n'a pas été trompé, et chaque pas de Judas était là, devant les yeux du Maître. Et qu'est-ce que Jésus a fait à ce moment-là ? Il n'a pas crié, il n'a pas pointé du doigt, il ne l'a pas humilié devant tout le monde, bien au contraire. Il a offert à Judas le morceau de pain le plus important du repas. Et ce geste, dans la culture de l'époque, signifiait l'honneur, signifiait qu'il avait une profonde amitié. À ce moment-là, frère, c'était la dernière chance, la dernière offre de la grâce de Dieu. La Bible dit qu'après avoir mangé ce pain, le diable est entré en Judas. Et Jésus, regardant dans les yeux de ce traître, il lui dit simplement: « Fais vite ce que tu as à faire. Maintenant, réfléchissez avec moi à une chose, frère. » Là-bas dans Luc, chapitre 6, la Bible raconte que Jésus a prié toute la nuit avant de choisir les 12 disciples. Donc le choix de Judas n'a pas été un accident, ce n'était pas une erreur de calcul. Judas faisait partie du plan de Dieu. Et pourquoi ? Parce que le but du Seigneur dans la vie d'une personne, frère, est si grand, mais tellement grand, qu'il utilise même ceux qui nous blessent pour accomplir ce but. Alors, cette vérité va complètement à l'encontre de notre logique, parce que quand quelqu'un nous déçoit, on veut s'éloigner, n'est-ce pas ? On prie comme ça: « Seigneur, enlève cette personne de ma vie. Délivre-moi de cet environnement toxique. Je ne veux plus rester ici, je n'ai pas besoin de ça. Je ne mérite pas ça. » Mais mes frères, peut-être que la prière que le ciel attend de nous est une prière différente. Et si on commençait à prier comme ça: « Ô Dieu, montre-moi ce que tu veux m'enseigner à travers tout cela. Donne-moi la force d'aimer mon prochain, d'aimer même mon ennemi comme tu m'as aimé. » Oh mes frères, peut-être que certains pensent: « Pasteur, c'est trop dur, que faire ? Je vais vivre avec une personne fausse, avec quelqu'un dont je sais qu'il parle mal de moi dans mon dos, comment puis-je supporter ça ?» Frère, je comprends parfaitement, je suis déjà passé par là, je sais que ce n'est pas du tout facile. Mais la question n'est pas de savoir si nous allons être blessés, mais comment nous allons réagir quand nous serons blessés, tu comprends ? Jésus ne nous a pas promis un chemin sans affliction, sans trahison, mais il nous a montré comment traverser toutes ces épreuves sans perdre notre paix et notre but. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai eu à cœur de t'apporter ce message. Je sais que beaucoup d'entre vous souffrent pour cette raison précise. Il y a quelqu'un qui est comme un caillou dans votre chaussure, et vous ne pouvez pas simplement marcher, ignorer ce caillou. Parce que Dieu peut même utiliser l'impie pour te faire prospérer, pour te bénir. Oh mes frères, je viens aujourd'hui vous parler de Dieu. Parce qu'un jour,
J'ai été blessé par des personnes qui ne croyaient pas en mon appel, des personnes qui pensaient que Dieu n'avait rien à accomplir dans ma vie. Écoutez, mes frères, ce n'a pas été facile du tout, mais grâce au Seigneur, j'ai pu pardonner à chacune de ces personnes. Je n'ai gardé même pas 1% de rancœur envers elles, parce que le Saint m'a rendu capable. Nous allons prier bientôt, mes frères, et je crois que Dieu accomplira un miracle dans votre vie. Vous n'êtes pas venus ici par hasard aujourd'hui, d'accord ? Une autre histoire très intéressante dans la Bible, mes frères, montre aussi qu'il existe un schéma spirituel. Il y a quelque chose que Dieu fait toujours au fil des générations, et quand nous regardons des centaines d'années avant Jésus, quand nous regardons la vie de David, qui était un homme selon le cœur de Dieu, on remarque qu'il a vécu une douleur très similaire à celle du Christ. Et il a consigné cette douleur, cette souffrance dans un psaume qui est devenu une prophétie sur Jésus. C'est bien ça. Là dans le psaume 41, verset 9, regarde ce que David a dit. « Même mon meilleur ami en qui j'avais confiance, celui qui partageait mon pain, s'est retourné contre moi. » Oh mes frères, vous avez entendu, David n'a pas écrit cela par hasard. La plupart des érudits s'y pensent qu'il parlait d'un homme appelé Ahitophel. Et qui était-ce ? Ahitophel, frère ? La Bible dit dans 2 Samuel, chapitre 16, que les conseils d'Ahitophel étaient si bons, si précis, que c'était comme si c'était la parole même de Dieu. Regardez comme c'est intéressant. Cet homme était beaucoup utilisé par le Seigneur. Alors David, il n'écoutait pas Ahitophel comme un simple conseiller, il l'écoutait comme un prophète. Cet homme était le bras droit de David, l'homme de totale confiance, son ami le plus intime. La Bible raconte qu'Absalom, le fils de David, s'est un jour rebellé contre lui et a tenté de lui prendre le trône d'Israël. Et qui a été le premier à quitter le navire et à rejoindre l'ennemi ? Frère ! Aussi incroyable que cela puisse paraître, Ahitophel, non seulement il a abandonné David, mais il a aussi utilisé toute sa sagesse pour essayer de détruire le roi d'Israël. Imaginez la douleur et la souffrance que David a ressentie. Frère, ce n'était pas seulement la douleur de la guerre, mais aussi une trahison de la personne en qui il avait le plus confiance. Et comme je vous l'ai dit, frère, ce n'était pas une coïncidence. Dieu enseignait à David et utilise cet exemple aujourd'hui pour t'enseigner, toi et moi. Dieu a permis que David goûte au poison, à la trahison d'un ami, pour qu'il apprenne à dépendre uniquement de Dieu, et non d'une alliance, d'un partenariat avec un être humain. Frère, Dieu enseignait beaucoup de choses à David à ce moment-là. Et en même temps, Dieu dessinait dans l'histoire de David l'ombre de ce que Jésus vivrait un jour. Alors Dieu montrait que les plus grandes blessures viennent souvent de ceux qui se sont assis à notre table. C'est pourquoi David a dit « Celui qui partageait mon pain s'est retourné contre moi. » Frère, l'apôtre Paul, il a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit que nous devrions nous sentir reconnaissants et très privilégiés de participer aux souffrances. Parmi vous qui m'avez écouté aujourd'hui, beaucoup ont affronté des souffrances similaires à celles de Jésus et commencez à voir, à partir d'aujourd'hui, que cela peut être une bénédiction pour votre vie, car vous en récolterez beaucoup de fruits, surtout dans l'éternité. Amen. Gloire à Dieu. Alors, frères, quelles sont les leçons profondes que nous tirons de tout cela pour notre vie aujourd'hui ? La première leçon que j'apprends, et je crois que vous devez l'apprendre aussi, c'est que tous les traîtres ne seront pas retirés de votre vie immédiatement. Parfois Dieu va permettre à cette personne difficile à gérer de rester près de vous, pour vous tester, pour purifier votre cœur. Réfléchissez avec moi, Judas. Il est resté jusqu'au souper final. Ahitophel s'est resté aux côtés de David pendant de nombreuses années. Et peut-être que cette personne difficile dans votre travail, dans votre famille, dans votre église n'a pas encore été retirée. Parce que Dieu s'intéresse davantage à enlever l'orgueil, l'amertume ou la dépendance émotionnelle qui existe en vous. Amen, gloire à Dieu. Je sais qu'il est dur de dire gloire à Dieu ici, n'est-ce pas ? À ce moment-là, mais frère, Dieu parle à la bonne personne au bon moment. Et si tu es touché ici, je te demande d'écrire ici dans les commentaires. Dieu me parle maintenant. Parce que cela va encourager d'autres personnes à vouloir entendre cette parole aussi. Gloire à Dieu, frère, le but de Dieu ne concerne pas le comportement d'autrui, mais la formation. La Bible dit, dans Romains 8, 28, que Dieu fait concourir toutes choses pour notre bien, de ceux qui aiment Dieu et qui ont été appelés selon son dessein. Mais mes frères, dans le verset suivant, il est dit que le dessein de Dieu est que nous devenions semblables à Jésus. Alléluia. Alors,
Tout ce qui arrive dans ta vie sert à façonner ton cœur. Et la deuxième leçon que je retiens de tout ce que je t'ai dit jusqu'à présent, frère, c'est que le dessein de Dieu s'accomplira malgré les trahisons, ce que Dieu a pour ta vie. Le diable ne peut pas voler, les gens ne peuvent pas empêcher, la trahison de Judas par exemple. Elle n'a pas annulé la croix, c'est vrai, mais elle a été utilisée pour que le plan du salut s'accomplisse de la même manière. La trahison d'Ahitophel n'a pas détruit le règne de David, car à la fin, c'est Ahitophel lui-même qui a été vaincu. Alors, si Dieu a permis cette situation dans ta vie, tu peux être sûr qu'il a déjà calculé le résultat. L'ennemi peut penser qu'il est en train de te tendre un piège, mais en réalité, il ne fait que t'aider à te pousser au centre de la volonté du Seigneur. Alléluia mes frères, je suis très heureux ici, parce que je crois que Dieu va faire une œuvre magnifique dans ta vie. Après avoir surmonté tout cela, accorder le pardon et adopter une attitude d'homme ou de femme de Dieu, et ne pas garder de rancune, mais prier pour cette personne et ne pas rendre le mal pour le mal, alors oui, Dieu va honorer ton obéissance à la parole du Seigneur. Alléluia frère. La troisième et la plus importante leçon. Jésus, il n'a pas seulement été trahi, et il nous a enseigné comment réagir à la trahison. Regarde l'exemple du Christ. Il n'a dépensé aucune énergie à s'expliquer, il n'a rien publié sur les réseaux sociaux. Disons-le ainsi, comme beaucoup le font aujourd'hui pour exposer Judas. Non, il n'a pas gardé de rancune pour se venger plus tard. Il n'a pas gardé d'amertume. Sa réponse a été le silence. C'était la dignité, c'était la confiance inébranlable en son Père céleste. Et on le voit clairement lorsqu'il était là sur la croix. Ses derniers mots, avant de mourir, étaient des paroles d'abandon, non de malédiction. Il a prié ainsi. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit, et pardonne à ceux qui font cela. » Frère, c'est là que l'Évangile nous interpelle. Je te pose une question. Comment as-tu réagi face aux affronts, face à quelque chose qui ne t'a pas plu? Du fait que tu sais qu'il y a quelqu'un qui ne souhaite pas ta victoire, quelqu'un qui te blesse. Combien de temps passes-tu à ressasser cela? Prévoyais-tu de te venger de cette personne? Tu te remplis d'amertume, de méfiance. Tu fermes ton cœur à tout le monde et tu penses qu'on ne peut faire confiance à absolument personne. Dans cette terre, mes frères, Jésus nous appelle à un chemin meilleur, le chemin du pardon. Pas parce que l'autre personne le mérite, mais parce que tu ne mérites pas de vivre prisonnier du poison de cette rancœur. Amen. Et maintenant, je veux te poser une dernière question, car nous allons déjà prier. Je veux te demander, en toute sincérité, se pourrait-il que cette personne difficile dans ta vie aujourd'hui ne soit pas utilisée par Dieu pour faire de toi quelqu'un de plus calme, plus patient, une personne qui a tout le cœur? Plus nous souffrons, frères, plus nous traversons des afflictions, c'est là que nous devons chercher Dieu. Et une chose que je remarque, frère, c'est que le problème, la plupart du temps, ce n'est pas la présence de Judas dans notre vie. Le problème, c'est notre manque de discernement pour comprendre ce que Dieu est en train de construire en nous à travers cette situation. Car David a vécu cette douleur, ce qui a fait de lui un meilleur roi et un adorateur plus profond. Jésus aussi a vécu cette douleur et cela nous a apporté le salut. Et peut-être que tu es en train de vivre cela aujourd'hui. Et je suis sûr que Dieu est en train de te façonner et de te préparer pour quelque chose d'infiniment plus grand et meilleur. Amen, alors nous allons prier en ce moment. Si tu peux, ferme les yeux maintenant. Et je veux te demander qu'à la fin, tu ne partes pas, mais que tu partages sur WhatsApp avec le maximum de personnes. D'accord ? Je crois que, de la même manière que ce message a été une bénédiction dans ta vie, beaucoup d'autres seront aussi bénis. Et comme tu le sais, ici, je ne parle pas de religion sur ma chaîne. Dans la prière du matin, dans la prière du soir, seul l'évangile est prêché. Alléluia. Alors ferme les yeux et prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous voulons te remercier profondément pour cette parole. Merci mon Dieu pour l'évangile qui nous a été donné aujourd'hui, la parole du salut au Dieu. Comme il est difficile, bien souvent, de vivre avec des personnes compliquées, des personnes méchantes, des personnes envieuses. Mais aujourd'hui, nous apprenons une leçon, Père. Nous devons pardonner, peu importe qui c'est, car le pardon libère notre cœur. Il nous permet de vivre tout ce que le Seigneur a pour chacun de nous, Père. Je prie, au nom de Jésus, pour chaque personne ici présente aujourd'hui. Seigneur, tu reconnais les blessures, tu connais les trahisons, les déceptions qu'elles portent dans leur cœur. Seigneur,
Tu connais les douleurs causées par des personnes qui étaient proches, qui se sont assises à la table, qui ont partagé le pain. Père, notre tendance, Seigneur, c'est de garder de la rancœur, de désirer la vengeance, de nous enfermer dans notre petit monde et de ne plus jamais ouvrir notre cœur à personne. Père, combien de femmes, en ce moment, se sentent blessées, abandonnées, parce qu'elles ont vécu avec un homme qui ne les a pas bien traitées, qui n'a pas pris soin d'elles, qui les a méprisées, qui les a trahies. Père, combien de femmes pleurent et souffrent en ce moment, mais Jésus va là où elles sont maintenant. Enlève, Seigneur, toute douleur de ce cœur, aide-les à croire de nouveau en l'amour, qu'elles seront heureuses dans leur vie sentimentale. Père, au nom de Jésus, Seigneur, aide-nous à être plus forts face aux déceptions de la vie. Père, les épines sur le chemin ne sont pas faciles, mais Seigneur, tu es déjà passé par là, et aujourd'hui tu nous apprends comment nous devons agir. C'est pourquoi, mon Père, je prie aussi pour ces hommes, qui se sont souvent sentis trahis par des amis, par des personnes proches. Père, c'est très triste de savoir que l'être humain est mauvais, égoïste, ne pense qu'à lui-même. Mais aide-nous à regarder ces personnes. Père, pas comme des ennemis, mais comme des instruments du Seigneur, même si tout a été si difficile, Père. Je crois que le Seigneur aujourd'hui est en train de nous libérer complètement, Père. Je déclare par la foi que toute chaîne de ressentiment est en train d'être brisée. Maintenant, que toute forteresse d'amertume qui s'est élevée dans l'esprit et dans le cœur de tes enfants tombe à terre, au nom de Jésus. Que la puissance du pardon qui a coulé de la croix du Christ inonde l'âme de ces personnes. Père, libère-les complètement. Maintenant, elle prie. Mon Dieu, à haute voix, elle libère le pardon, et je crois que tu es en train de répandre une grâce puissante. Et beaucoup sont en train d'être guéris, surtout dans leur âme. Combien de personnes, mon Père, aujourd'hui sont malades physiquement, parce que ces maladies ont commencé dans l'âme. Alors, je réprimande maintenant tout esprit de maladie qui en a profité. Je réprimande cette maladie qui s'installe dans le corps de quelqu'un. Sois guéri, mon cher frère, sois guéri, ma sœur. Maintenant, au nom de Jésus, reçois la paix qui dépasse toute compréhension. Alléluia. Et que cette paix t'accompagne tous les jours de ta vie. Que le Seigneur t'aide à pardonner, qu'il te donne de la patience, du calme et que tu puisses te maîtriser. Et si tu écoutes cette prière, mon cher frère, ma chère sœur, et que tu souhaites remettre ta vie à Jésus, toi qui veux recommencer, je t'invite à prier avec moi. Maintenant, là dans ton cœur, d'accord ? Parle-lui ainsi, avec sincérité, dis ces paroles. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur et que j'ai besoin de toi. J'ouvre mon cœur et je remets ma vie entre tes mains. Pardonne mes péchés, lave-moi avec ton sang. Je crois que le Seigneur est mort sur la croix pour moi et qu'il est ressuscité. Écris mon nom dans le livre de vie, Jésus, car à partir d'aujourd'hui, je te reçois comme mon unique et suffisant sauveur. Je me repens de mes péchés, je renonce à mon passé et à tout ce qui m'éloignait de toi auparavant. Et je prends possession du pardon et du salut qui ont été acquis à la croix pour moi. Au nom de Jésus, c'est ainsi que je prie et te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Ô mes frères, je crois que Dieu a parlé à vos cœurs. Aujourd'hui a été un jour spécial, alors partage-le avec un maximum de personnes. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'entendre cette parole et le Saint-Esprit va toucher leur cœur. C'est ce que je prophétise. C'est ce que je crois que Dieu va faire à travers toi. D'accord, partage cette vidéo et je t'attends dans la prochaine. Que Dieu te bénisse puissamment. Une grande accolade. Salut! Avant que tu partages cette vidéo, je veux juste te poser une question. As-tu réussi à contrôler tes émotions ? Savais-tu que la chose la plus importante de nos jours, c'est de savoir gérer tes émotions ? Pour ne pas être ébranlé par tout ce qui se passe autour de toi. Tu sais, mes frères, j'ai remarqué que de plus en plus de personnes, même en ayant la foi, en croyant en Dieu, n'arrivent pas à être heureuses et à avoir une vraie paix. En pensant à cela, mes frères, j'ai commencé à lire la Bible. Et j'ai compris que les hommes et les femmes du passé ont aussi affronté ce même mal, l'anxiété. Et donc, j'ai sélectionné 100 histoires de la Bible avec un langage facile et simple, pour que tu comprennes qu'il est vraiment possible de vaincre l'anxiété et d'avoir une vie bien meilleure. Une vie où tu auras la paix avec toi-même, avec les personnes autour de toi, et surtout avec Dieu. Dieu n'agit pas dans un cœur anxieux,
Il attend que tu lui fasses entièrement confiance. C'est pourquoi, dans ce livre, je vais te donner des outils pour vaincre définitivement ce mal. D'accord ? Alors, je veux t'envoyer par email ce livre que je viens d'écrire, intitulé Sans anxiété. J'en suis sûr. Ensuite, tu témoigneras de ce que Dieu va faire, mes frères. Des milliers de personnes sont déjà bénies par les messages de ce livre. Voici le lien ci-dessous. Clique dessus pour trouver le message. Recevez-le par email ou accédez à www.sansanxiété.com.br, d'accord ? Je crois que Dieu a des plans merveilleux pour ta vie et il suffit que tu fasses le premier pas. Ce sont des messages simples qui vont profondément te bénir. Que Dieu te bénisse, je t'attends là-bas.